Je suis aidante, accompagnante de mon papa, dont le myélome a été diagnostiqué en fin 2021. Et il supporte bien le traitement. Il y a des moments de fatigue, des effets secondaires tels que des crampes, parfois quelques désagréments digestifs, mais globalement, il le supporte plutôt bien. Donc mon aide consiste à vraiment l'accompagner dans le suivi des traitements, dans le suivi de la maladie, et puis parfois, dans la mesure du possible, de pointer les questions qu'il faudrait pouvoir poser à la prochaine consultation. Les non éligibles à l'autogreffe aujourd'hui, c'est plusieurs groupes de patients, un groupe hétérogène, mais globalement, il y a deux grands groupes. Il y a les patients plus jeunes, une espérance de vie longue, un état de santé merveilleux, des retraités qui travaillent énormément. Et pour ces patients, l'objectif qui est le nôtre, c'est vraiment d'essayer d'avoir une ligne de traitement. On ne peut pas guérir le myélome, mais on peut le rendre chronique. Donc, l'implémentation dans nos pratiques du schéma quadruple, un anti-CD38, anticorps monoclonal thérapeutique, un inhibiteur du protéasome, un IMID et la dexaméthasone, de type ISA-VRD ou DARA-VRD, permet aujourd'hui de promettre aux patients des espérances de vie sans rechute ou sans décès qui soient proches de 10 ans pour la moitié d'entre eux et au-delà pour un grand nombre d'entre eux. Donc je pense qu'on a atteint le résultat. Par contre, c'est 4 drogues, donc c'est un peu plus de problématiques de tolérance pour un certain nombre de patients et c'est vraiment les perspectives futures d'améliorer ça. Il y a un deuxième groupe de patients qui est le groupe des patients plus âgés que nous les médecins, on considère plus fragiles, souvent plus de 80, plus de 85 ans, plus difficile à traiter parce que plus de problématiques en plus du myélome. Pour ces patients, on peut donner le schéma quadruple, on peut l'essayer en tout cas, mais on peut aussi donner le schéma triple bien connu, basé sur Maya, ce qu'on appelle le DRD, anti-CD38, lénédomide, dexaméthasone. Et le professeur Magnier à Lille a montré dans l'IFM 2017-03 qu'en fait, si tu enlevais la dexaméthasone, le profil de bénéfice pour les patients était remarquable et le profil de tolérance nettement amélioré. Les patients non éligibles à la greffe, ils n'ont peut-être pas la greffe, mais ils vont très très bien quand même aujourd'hui dans le myélome multiple, pour la majorité d'entre eux. Mon traitement a été relativement très pénible au démarrage, surtout sur le plan de la fatigue. C'est essentiellement ça qui m'a posé des difficultés, et pendant toute la première année, en gros. J'ai eu une seconde année très pénible puisque j'ai fait une chute, je me suis abîmé, cassé 6 côtes plus le nez, et ça n'a pas arrangé les choses. Je pense que c'était extérieur au problème du myélome, et depuis la troisième année, j'ai retrouvé ma vivacité autant qu'on puisse l'avoir à mon âge, et une activité pas trop éloignée de celle qui était la mienne avant le diagnostic.